Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine à la Sensei comme d'hab. Il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shikyo Kyojin qui malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live en 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025. Actuellement, il est septième, si je ne me trompe pas, il est septième. Donc, il a de la marge entre lui et le reste. Il n'y a pas de chose à se faire. Là, il reste en gros à peu près oui, un mois et demi. Un mois et demi et il ne devrait pas trop avoir de soucis pour le classement de Kingdom. Sa place dans le top 10 est sécurisée. Et bien sûr, dans une semaine, on aura la tant attendue, saison 6 de l'animé. On l'a tellement attendu, on l'a tellement demandé. Elle sera là la semaine prochaine. Elle sera là la semaine prochaine. Et pour le moment, j'ai pas encore vu de rumeurs, de leaks sur le nombre d'épisodes qu'on aura. Mais à mon avis, ça devrait durer sur trois cours, dont l'équivalent de entre 36 et 39 épisodes, quoi. Donc, c'est entre trois cours, à mon avis, qu'on aura pour la saison 6 de Kingdom. Trois cours. Alors qu'à mon avis, le mieux, ce serait qu'on ait 4 à 5. Donc, pour moi, minimum, ce serait bien minimum 50 épisodes, mais oui, je pense pas que NHK, Pierrot Plus, a.k.a. Signpost, Pierrot, quoi, et Shueisha, en gros, le côté production, je les vois pas, en gros, oui, faire plus de 39 épisodes pour l'animé. J'adore l'animé, personnellement, mais il n'est pas très populaire au Japon, faut être honnête. Il n'est pas très populaire. Le fait même qu'il y ait d'autres saisons, c'est très surprenant parce que la pluralité de l'anime n'est pas dingue au Japon, quoi. Il n'est pas très, très, très élevé, quoi. Donc, mais je vous dis qu'ils doivent le faire parce que vu comment vend Kingdom, oui, ils doivent minimum respecter Ara Sensei, quoi. Vu comment le manga, chaque année, est dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année, oui, il est tout dans le top 10, hein, donc ils ne peuvent pas, entre guillemets, lui manquer de respect, on va dire. Donc, c'est une façon de, oui, montrer à quel point, oui, ils apprécient le job qu'il fait avec ses ventes. Je sais pas. Parce que, honnêtement, je n'arrive pas à trouver la raison pour laquelle on a d'autres saisons, parce que l'anime n'est pas très populaire, oui, au Japon, quoi. Donc, espérons que à travers cette saison 6 il gagne enfin plus de viewers, quoi. Des fans, il y en a beaucoup déjà, mais si pour encore gagner, vraiment, ce serait bien. Ce serait bien, quoi. Mais c'est très rare qu'il y ait un boost pour les ventes du manga avec l'animé. Les dernières fois qu'il y a eu des boosts, c'était avec les films live, hein. Ouais. Même que rappelle-toi, il y a eu une année où, sans la sortie du. Oui, c'est en 2023. Sans la sortie du film live, quoi, en 2023, Kingdom aurait été hors du top 10 en 2023. C'est grâce au film live qu'il a réussi à être dans le top 10. Et justement, il était dixième in extremis, hein. Donc, en gros, on comprend que sans le film, il aurait été hors du top 10 et il a été boosté grâce à ça, quoi. Donc, oui, j'espère vraiment que, en gros, on aura 50 épisodes, mais faut être réaliste. On devra avoir entre 36 et 39. Donc, maintenant, le manga, rappelle-toi, on s'est arrêté quand on fait un tour d'ensemble, on montrait les différents points de vue avant le début de la guerre, quoi. Et là, justement, maintenant, la guerre est en train de commencer. Elle est en train de commencer. Au début, on nous montre l'armée de Chine qui se déplace pour aller, en gros, sur le champ de bataille, quoi. On les voit qu'ils se déplacent. Et en se déplaçant comme ça, on voit que vers les différentes entrées de Jao, quoi, il y a des éclaireurs qui observent pour voir par où Chin passera, quoi, et comme ça, derrière, ils pourront mettre des plans en place pour les arrêter. Donc, on voit que par l'une de ces entrées, quoi, on voit l'armée, en gros, des éclaireurs de Jao qui regardent dès qu'ils voient l'armée de Chin. En gros, ils descendent de la petite montagne où ils sont, quoi. Et en gros, ils vont à différents endroits pour prévenir les villageois parce que vu que Chin entre dans le territoire de Jao, dans les premiers personnes que Chin, l'armée rencontrera, ce seront les différents villages vers les frontières, quoi. Donc, en gros, les gars, les éclaireurs, quoi,
ils quittent leur colline, ils vont dans différents villages pour prévenir les villageois que l'armée de Tchine arrive, faut partir. Donc, en gros, ils font ça. Ils vont dans un village, font, oui, dépêchez-vous, Tchine arrive, faut en gros prendre le nécessaire, quoi, le strict minimum, partez dans les forteresses les plus proches, quoi. Les villageois pris de coups, ils se dépêchent comme ils peuvent, quoi. On voit tellement qu'ils sont en gros pris au dépourvu. On voit qu'il y a des gamins qui pleurent, des mamies qui se disent que oui, je suis trop vieille, je vais vous gêner plus qu'autre chose, mais que je reste. Le fils d'arriver fait. Jamais de la vie, tu viens avec nous. En gros, le fils force sa mère à partir avec eux parce qu'il ne va pas abandonner sa mère, quoi. Donc, on voit que oui, en gros, c'est très compliqué pour les villageois. On demande, en gros, différents points de vue, différents villages. Et pareil, la même scène se répète. Des sons de cloche pour prédire que l'armée de Tchine arrive. Les villageois sont pris au dépourvu. Ils essaient de prendre le strict minimum pour fuir, quoi. Et là, ensuite, on voit que les villageois, comme en gros, une sorte de pèlerinage. Ils se déplacent tous et on voit qu'ils commencent à être fatigués, le soleil tape, on voit des gamins qui pleurent, d'autres gamins qui en ont marre de marcher, veulent que leur père les porte, ci et ça. Et en gros, ils avancent, et à un moment, ils sont interceptés par des soldats qui leur font comprendre que non, non, vous pouvez pas aller plus loin. L'armée de Tchine s'approche de la forteresse vers laquelle vous allez, quoi. Allez ailleurs. Et vous êtes sérieux? Elle est trop loin, vous voulez qu'on fasse comment? Vous n'avez pas le choix, c'est ça, vous allez mourir, quoi. Donc, repartez. Les villageois n'ont pas le choix, ils écoutent ce que disent les soldats qui leur disent de ne pas aller plus loin. Et derrière, la voix nous fait comprendre que le fait que les villageois soient aussi rapides dans leurs décisions et très organisés, c'est parce que un an avant la campagne de Qin, Ryuko, en fait, a voyagé dans les parties éloignées de Jao, quoi, pour prévenir les villageois, quoi. Il est parti du nord au sud, prévenir les différents villageois que oui, il faut qu'ils mettent en place, en gros, une itinéraire d'évacuation, quoi. En gros, une sorte de plan pour, dès que l'armée de Qin arrive, ils sauront quoi faire. En gros, on voit qu'il est tout planifié, quoi. Et c'est grâce à ça, justement, que les villageois sont aussi rapides dans leur exécution, même s'ils sont pris au dépourvu quand ils entendent que l'armée de Qin arrive, ils sont assez organisés quand même et ne font pas n'importe quoi. C'est grâce aux prévisions, grâce aux mises en place que Ryuko a fait, quoi, qu'ils peuvent en gros se permettre d'être aussi bien organisés, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'ils n'avaient pas anticipé que l'armée de Qin attaquerait Jao par différents points. Parce que, vu ce que la voix nous fait comprendre, en gros, Qin n'a pas attaqué Jao par un seul point. Ils sont séparés en différentes petites armées, quoi, pour en gros et essayer de se répartir un maximum sur tout le territoire, sur toute la frontière Qin-Jao, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et comme, en gros, Qin attaque depuis différents points, les soldats de Jao ne peuvent pas se disperser comme ça. On demande d'ailleurs ceux qui gèrent l'évacuation, quoi, les soldats, ils sont pris au dépourvu, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ne peuvent pas, entre guillemets, envoyer, en gros, trop de soldats vers la frontière, quoi. Ils doivent d'abord gérer l'évacuation, donc c'est compliqué pour eux de gérer tout ça, quoi. Ils sont pris au dépourvu. En plus, ils ont peur que les villageois soient attaqués, donc c'est très compliqué. Et ils savent qu'une erreur de jugement, et derrière, ça a mené à un massacre. Donc, il faut qu'ils soient très efficaces, quoi. Et en gros, depuis leur QG, quoi, devant la cartographie militaire, ils mettent des différents pions pour voir en gros par où les armées de Qin passent. Et ils voient que, oui, quasiment toute la frontière est occupée. Qin passerait quasiment par tous les villages, donc c'est très compliqué de mettre des choses en place. Et là, derrière, on nous remontre les villageois qui se déplacent. Et on voit qu'au départ, c'était un petit groupe. Maintenant, on dirait quasiment une armée qui se déplace, quoi. Ils sont trop nombreux. Même que le gars qui mène l'avancée, quoi, qui mène la marche, à un moment, il s'arrête. Il se retourne, il fait « Hein? On est aussi nombreux que ça ?» Il est choqué du nom parce qu'au départ, c'était un petit groupe, mais on voit clairement que différents petits groupes qui ont été, en gros, redirigés par les soldats, en gros, ont été rassemblés en un seul et même endroit et c'est devenu, en gros, une marée, quoi. Donc c'est ça. Pareil, à nouveau, ils partaient vers, en gros, la forteresse vers laquelle on a dit qu'ils devaient partir. Et là, on leur dit, non, 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 c'est fini. L'armée de Qin s'approche, allez ailleurs, allez vers l'est, vers l'est. Vous êtes sérieux? Vers l'est? Mais on est fatigué, on marche depuis des heures, on n'a plus de provisions, vous voulez qu'on fasse comment? On voit que tout le monde commence à perdre le moral, ils en ont marre parce que ça fait des heures qu'ils marchent, le soleil tape, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus d'eau, ils ont mal aux pieds. Mais, toi, t'es à cheval, mon gars, t'es un soldat, donc en gros, entre guillemets, t'es pas fatigué comme eux. Donc, il a fait. Le soldat leur fait, allez à l'est, les villageois en ont marre, ils font, ok, vu où on en est, hein, mieux vaut qu'en gros, on meurt, quoi. En gros, soit on retourne dans nos villages, soit on meurt sur place parce que trop c'est trop. Moi, je peux plus marcher, quoi. Et là, derrière,
le soldat demande au chef du village de prendre le relais, quoi, de s'occuper des villageois. Les villageois parlent entre eux et ils se disent que oui, on a trop marché, on est fatigué, en plus on est trop nombreux, donc c'est même pas sûr que quand on va vers la forteresse dans laquelle on dit d'aller, on va être accepté. Donc, mieux vaut retourner dans notre village, hein. Retournons dans nos villages, quoi. Au moins, on va mourir vers nos familles, quoi, vers en gros où on en est, quoi, sur nos terres, quoi. En gros, ils commencent à perdre le moral, à être démoralisés, à perdre espoir, quoi. En plus, il y a des bébés qui pleurent, il y a des mamies qui, en gros, oui, ne peuvent plus marcher, elles sont fatiguées, trop c'est trop, quoi. En gros, tout le monde est démoralisé, quoi. C'est trop compliqué. Et là, quand, en gros, le chef du village, en gros, qui mène l'avancée de tous les différents villages, quoi, un des chefs de village qui mène l'avancée, dès qu'il voit ça, il fait « N'abandonnez pas, je vous en prie, oubliez pas les paroles, sœur Riboku, il y a 6 mois, il a fait l'honneur de se dépasser jusqu'à notre village perdu au fin fond de je ne sais où, quoi, pour nous prévenir, quoi. Donc, le fait qu'il ait fait ça, ça montre à quel point il pense à nous, il nous a pas oubliés. » Et là, on le fait comprendre que Riboku leur a fait comprendre que la guerre qui allait arriver allait transformer Jao entier en un champ de bataille. Et oui, il se peut qu'ils soient obligés de quitter leur village, mais... Et là, le chef du village prend la parole et on ne montre plus le flashback. Il explique que, oui, il nous a fait la promesse de jamais abandonner. Il nous a promis que l'armée de Jao répondrait, en gros, à l'attaque de Qin. Il se battrait, il vaincrait à coup sûr. On ne peut pas abandonner maintenant. En gros, ils vont se battre pour nous qu'on puisse retrouver notre village, quoi. Donc, en gros, rappelez-vous la conviction de sa voix, la lueur dans ses yeux, quoi. Hein? Vous n'avez pas oublié quand même, hein? Moi, je crois en lui! Moi, je crois en lui! Et en gros, il dit ça aux villageois. Les villageois le regardent et font, ben, nous aussi, on croit en lui. Nous aussi, on y croit, quoi. Et là, le chef du village fait, alors, relevez vos têtes, hein? Le savez beaucoup. Et ces hommes vont se battre pour nous, quoi. Ils risquent leur vie pour nous. On ne peut pas abandonner maintenant. Donc, les gars, ressaisissez-vous, quoi. Mais on n'a pas le droit d'abandonner. Alors, on va atteindre Seyo. En gros, la forteresse, en gros, ils doivent aller maintenant, quoi. On va le faire ensemble. Donc, en gros, allons-y. Et là, tout le monde fait, oh! Donc là, le chef du village qui menait la première avancée, quoi, à galvaniser tout le monde, quoi, et à motiver tous les villageois, malgré la fatigue, malgré la faim, malgré la soif, malgré les douleurs, à continuer d'avancer, de ne pas abandonner, de se battre jusqu'au bout. Donc, franchement, le speech est top, même si, bon, c'est pas du niveau de Chine, hein. Il est bien, c'est un bon speech, et le speech qu'il a donné, si tu l'entends dans l'armée, tu dirais, gars, il a organisé une armée, quoi. Ils sont prêts à tout. Ils vont même avancer comme des zombies, malgré les blessures, les douleurs, tout. Ils vont continuer d'avancer et se battre jusqu'au bout. Donc, là, vu comment il les a galvanisés, ils vont pas abandonner. Ils vont pas... Quand tu vois les têtes qui tirent, eux qui étaient démoralisés, qui perdent espoir, là, ils sont motivés comme jamais. Même s'ils ont faim, ils vont faire abstraction de tout ça. Même s'ils ont mal, ils vont faire abstraction de tout ça. En gros, malgré les douleurs et différentes contraintes qu'ils pourraient avoir, quoi, ils vont faire comme si tout allait bien et avancer sans s'arrêter. Donc, c'est l'idée transmise. Donc, la voix me fait comprendre que Riboku s'était rendu dans différentes villes et villages pour en gros s'adresser à la population. Et en gros, le fait qu'il ait fait, les étincelles qu'il a en gros mis sur place, quoi, maintenant, elles s'étaient allumées dans le cœur des citoyens qui avaient entendu ces paroles. Et maintenant, ils sont rassemblés afin de former un gigantesque brasier qui va brûler maintenant. En gros, oui, ils sont inarrêtables et motivés comme jamais. Donc, ça a marché. Il a réussi ce qu'il avait prévu de faire. Après ça, on change de point de vue, on nous montre Canton, capitale de Jao, en gros au palais, quoi, devant une catastrophe militaire. Là-bas aussi, on reçoit les nouvelles des différents déplacements de l'armée de Qin, quoi, et ils mettent les pions comme ceux qui géraient l'évacuation, quoi. Et ils voient que oui, quasiment toute la frontière est envahie, quoi, comme une marée, quoi. Donc, que oui... Qin envahit complètement Jao, quoi, que c'est compliqué, et on voit qu'ils commencent à paniquer, à avoir peur, c'est ça, mais le représentant de Riboku au palais, quoi, Kosan-Ryu, qui avait été, rappelle-toi, blessé pendant la bataille de Ryoyo, quoi, par Bajo. En gros, Bajo, il a tranché le bras, quoi, vu qu'il peut plus, entre guillemets, être actif dans l'armée, donc il les a envoyés en gros au palais pour être le représentant de Riboku à la cour royale, quoi. Donc c'est lui qui gère en gros la réunion qu'on voit actuellement où en gros les gars mettent des pions sur la cartographie militaire et il essaie de calmer les ministres no-name qui en gros n'ont pas en gros été sur le champ de bataille, connaissent pas vraiment la guerre parce qu'ils commencent à paniquer, parce qu'ils font oui qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est compliqué, ça va mal tourner. Il a fait les gars, calmez-vous, même si en gros là en apparence tout a l'air de mal tourner.
Rien ne s'est encore déroulé. En gros, juste que Chine entre sur le territoire. Il faut pas oublier que Riboku va vaincre, il va se battre. Là, en gros, il faut qu'on suive les mouvements, en gros, des réfugiés, quoi, qu'on les guide en conséquence. Et oui, là, pour le moment, rien ne s'est déroulé, quoi. Là, c'est juste les déplacements de Chine qui sont énumérés. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. On voit qu'il y a aussi Kakukai qui assiste à cette réunion, mais il est éloigné, en gros, de la cartographie militaire. Et justement, quand son lieu l'appelle, il fait, gars, viens ici. Tu es en gros le Premier ministre, tu dois en gros participer à cette réunion, assister, et quelqu'un fait, pourquoi on doit y assister, quel est l'intérêt dessus depuis Kantan, et quand ça lui explique que justement, Kantan c'est le lieu le plus haut du commandement de Jao, quoi. Donc justement, à Kantan doit être mieux au courant de tout, et de servir beaucoup les autres, lutte actuellement pour notre survie, donc en gros, faut qu'on a, c'est notre devoir de mémoriser chaque événement, chaque résultat, chaque problème, et nous préparer aux différentes éventualités, quoi. Et là, quelqu'un fait, alors, il peut gagner, Riboku. Au départ, Constantin hésite à répondre et derrière lui fait une question stupide. Aucun homme en Chine n'est capable de rivaliser avec Riboku. Donc, c'est ce qui fait comprendre. Après ça, on change de point de vue. L'armée de Chine, plus précisément, Li Shintai, il se déplace. Et là, en gros, on nous montre Kyokai, Kyorei, Shin, Ten. Et Ten fait comprendre que oui, c'est le moment de se séparer. En gros, l'armée de Shin et l'armée de Kyokai quoi, vont se séparer maintenant. Et là, on voit Shin qui souhaite bonne chance à Kyokai. Et vu comment ils vont être séparés, c'est comme si, en gros, ils allaient chacun dans leur campagne, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et là, derrière, Kyokai explique que c'est parce que nos armées se sont agrandies, quoi. C'est comme ça. Et là, on voit Kyokai qui regarde par Chine, c'est un interprète, il fait. Il y a un souci. Kyokai dit rien. On change de point de vue. On nous montre Kyorei et puis Ko. Et là, Kyorei, on la voit qui fait waouh, franchement, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas trop pourquoi. Et bien, on ça fait t'es sérieuse, hein, Kyorei? Mais dis pas ce genre de choses, hein. Ah, juste après une bataille en plus. Et on sait que bien, c'est un gars peureux. En gros, en plus là, Kyorei, en gros, vend la peur, entre guillemets, donc, puis quand ça va plus peur que d'habitude. Et là, on montre Ko, qui regarde Kyorei, il fait, oui, Kyorei, en gros, doit être séparés pendant la bataille à venir, n'en fais pas trop, je ne sais pas quand on se reverra, mais je t'interdis de mourir, on se verra à coup sûr, promets-le-moi. Et là, Kyorei l'embrasse, et Ko est choqué, il s'y attendait pas, tout le monde est choqué, Shin et compagnie font, oh, il regarde ça, l'air bien aussi, tous, ils sont choqués de voir Kyorei embrasser Ko, entre guillemets, grâce à ça, Ara Sensei officialise le couple parce qu'on le savait que l'alchimie entre eux était présente, donc maintenant c'est officiel, quoi, donc on peut dire, Li Shintai a deux couples officiels. Shin et Kyokai, même si bon, on sait que Shin et Kyokai, ils ne peuvent pas être en couple actuellement parce qu'ils sont généraux, c'est ça, donc le fait qu'ils doivent être focus sur l'armée, quoi, ils ont peur que s'ils se mettent en couple avant la fin des combats, pendant une bataille, il se peut qu'à un moment, Shin ou Kyokai, quoi, sera inquiet pour l'autre, et en gros, il sera moins concentré sur sa bataille, genre de choses, donc le couple est formé, on va dire, mais ils sont pas en couple, ils sont en couple, ils sont en couple, mais officiellement, c'est pas visible, on va dire, mais on sait que Shin et Kyokai, c'est un couple. Et maintenant, Kyorei et Ko est devenu aussi un couple. Donc après avoir embrassé Ko, elle lui souhaite bonne chance, c'est ça. Elle lui dit oui, en gros le baiser quoi, c'était en gros un charme de victoire. Et à plus, la belle Kyokai part maintenant. Et là derrière, on voit Ko qui est un peu choqué, fait oui que la fortune soit avec toi. Il est encore en état de choc quoi du bisou quoi. Ouais, elle embrassé sur la bouche quoi et de Kyorei. Et là Shin l'a dégoûté, il regarde Kyokai genre comme s'il attendait aussi la même chose quoi. Et là il demande à Kyokai, c'est un rituel dans votre village genre de faire ce genre de choses, c'est un charme de victoire que vous faites dans votre village. Et elle fait non, pas du tout. Et Shin fait vraiment. Et Kyokai fait non, non. Ça énerve encore plus Shin qui en gros fait genre regarde du côté opposé à où est Kyokai quoi, comme s'il attendait quelque chose. Kyokai ne fait rien. Et derrière, Shin en gros passe autre chose entre guillemets, il fait eh ben si on gagne, je veux que tu m'en donnes un aussi. Et là, Kyokai le regarde d'un air blasé et Shin a l'air un peu dégoûté, et vu qu'en gros il voit que Kyokai ne veut pas vraiment le faire, il fait il veut dire je déconne, il fait je déc, et Kyokai le coupe la parole, il fait d'accord. Et Shin fait hein, vraiment. Et là, Shin, heureux, lève les sabots avant de son cheval, quoi. Ceux derrière, qui n'ont pas vraiment entendu la discussion, ils comprennent, mais qu'est-ce qui t'arrive, Shin? Et là, Shin derrière, Kyokai, éloigné de lui, quoi, il lui fait, hé, Kyokai, que la fortune t'accompagne, fais gaffe surtout. Kyokai lève son bras gauche comme ça, pour lui faire comprendre qu'elle a compris. Et là,
Kyokai rejoint son armée, elle est sur une sorte de colline, quoi. Son armée la regarde, ils font comprendre que oui, les plaines de l'Est, en gros, devraient être celles de Gokusa. En gros, c'est ici que nous devons nous rendre. Et là, derrière, ils font oui, on doit y aller, quoi. Et là, ils regardent Kyokai en armure, ils sont émerveillés par son armure, quoi. Ils font comprendre qu'elle est irrésistible. Et là, ils demandent, en gros, si tout le monde est prêt, ils font plus que jamais. Ils commencent à cavaler et dire aux soldats, on y va, Armée Kyokai, suivez-moi. L'armée ennemie pourrait surgir à tout moment. Restons en alerte, mettez-vous en formation de combat. Et ils font tous, oui, général, en cavalant. Et là, Shin, qui est avec Ten, quoi, à leur tour aussi, ils partent de leur côté. Et en gros, Ten fait comprendre que oui, c'est le moment. Une armée ennemie est à notre gauche, quoi, sans adversaire. Et Shin, il fait compris, on y va. Et il se dit en sa tête, prépare-toi, Riboku. C'est moi qui prendrai ta tête. Et là, il crie à ses soldats, Ishintai, on y va à gauche. Et ils font tous, oh. Ensuite, on change de point de vue. On nous montre Riboku qui reçoit différents messages, quoi, les déplacements de l'armée de Chin, quoi. Genre, l'armée d'Osen est à Kain, 30 000 soldats de Chin se sont mis en position aux collines de Ozan, 20 000 autres aux plaines de Kokasu, c'est l'armée de Kyokai, 40 000 hommes Lishinta sont déployés aux plaines de Moen, celle de Balaji est à Ogen, d'autres messages font l'armée de Otanwa et ses 60 000 hommes, en gros, sont stationnés à Buan, ils sont déployés sur une large zone, et derrière 60 000 soldats de l'armée de Rokuomi sont à Benro, Sisiju à Enchi, et Kisui à Fuko, enfin l'armée de Seika de Shibasho est à Rekiba, Reijuko est arrivé à Rukei, donc en gros, on entend tous ces messages, on ne sait pas contre qui Shin va se battre, vu que, bien sûr, il ne se battra pas contre Kisui, qui est à Fuko, il ne battra pas contre Shibasho, et l'armée de Seika qui est à Rekiba, il ne battra pas contre Suinsiju qui est à Enshi, donc en gros, on peut les éliminer. Peut-être c'est Bafuji, parce que Balanji il est à Ogen, et Shin il est aux plaines de Moen, donc ils ne sont pas au même endroit. Peut-être c'est Bafuji, en gros, des différents noms des généraux importants de l'armée de Riboku, quoi. Bafuji, son nom n'a pas été énuméré, quoi. Futei, son nom non plus n'a pas été énuméré. Kaede, son nom non plus n'a pas été énuméré. Et je ne sais pas pourquoi il faut que ce soit Bafuji. J'ai déjà dit par deux fois, j'ai un rêve que Shin est un one-one contre Balanji qui veut venger son fils que Shin vient de tuer, entre guillemets. Donc, pour qu'on l'ait, on ne l'a pas eu aux précédentes batailles, parce que je me disais qu'on l'aurait dans la bataille justement où, rappelle-toi, Riboku a battu Osen, quoi. Je pensais qu'on aurait Shin qui bat Bafuji derrière, Balanji pour venger son fils, se bat contre Shin, et en gros un combat de dingue, Shin, Balanji, quoi, pour la vengeance de Bafuji. J'aimerais que ce soit Bafuji. On n'a pas entendu son nom, hein. On n'a pas entendu son nom, donc peut-être c'est lui. Ce serait bien que ce soit Bafuji, comme ça forcerait un Shin Balanji, quoi. Ce serait une bonne chose. Donc, après avoir reçu tous les différents messages, oui, Riboku fait comprendre que la bataille, en gros, il va donner le signal de lancement de la bataille, quoi. Donc, officiellement, la semaine prochaine, on aura les premiers combats et j'ai hâte de voir contre qui va se battre Shin, parce que oui, comme je l'ai dit plus tôt, on ne sait pas qui c'est, mais j'espère que c'est Bafuji, contre qui Kyokai va se battre, contre qui Osen va se battre, contre qui Oon, Moten, Rokuomi, ils vont tous se battre. J'ai hâte de voir tous les différents adversaires des généraux de Chin, quoi. Et oui, il faut qu'on ait un Shin Bafuji parce que je vois pas comment on peut vraiment lancer la campagne, en gros, avec un bang, quoi, avec une grosse explosion, quoi, en gros, des feux d'artifice, quoi. Donc, pour vraiment lancer les choses avec, en gros, plein de feux d'artifice, Shin Bafuji serait le bon début. Parce que si Shin bat Bafuji, il faut qu'on y aille plus tôt. Ça forcera un Shin Balanji, quoi. Donc, faut qu'on ait ça. Très bon chapitre, j'ai adoré. J'attends la suite avec impatience, comme d'hab. Et Sensei, il ne déçoit jamais, il assure. Donc, tu as à penser, si tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!